c'est Vega et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Boruto où on va parler des prochains titres et synopsis des prochains épisodes et je commence en les découvrant avec vous. Voilà, je sais pas pourquoi j'ai eu cette longueur à ce moment précis, mais tant pis, c'est pas grave. Donc c'est les épisodes du coup de 133 à 135, du coup je découvre ça avec vous. S'il y a des trucs qui me font tilter, je le dirai. S'il y a rien qui me fait tilter, je passe. J'ai tourné cette vidéo comme un con avant celle de la review, donc voilà. Donc j'ai vu quand même l'épisode, du coup j'ai vu l'épisode 132, et voilà, du coup ça sera le 133, mais le 133 ne sera pas disponible le 17 novembre, donc là, cette semaine-là, parce que du coup, je sais pas, mais il n'y aura pas d'épisode, tout simplement. Ça reprend du coup le 24 novembre, donc presque à la fin du mois, qui du coup s'appelle Un village sans Sasuke, l'épisode 133. Voilà un titre intéressant, un truc qui devait se produire quand même, parce que on nous a expliqué depuis le début l'importance du voyage temporel, du fait qu'il ne fallait pas changer, sinon on risquait totalement de disparaître du futur. Et c'est le cas de Sasuke, tout simplement. C'est le cas de Sasuke, apparemment. Donc, synopsis. Afin d'accomplir la mission qui leur a été donnée par Jiraiya, Boruto et Naruto, du passé, commencent à s'entraîner à nouveau. C'était ce qui était prévu, donc rien de nouveau sous le soleil. Ils vont continuer leur entraînement. Petit à petit, ils voient des améliorations et les deux sont ravis. C'est ce que je disais, c'est que si Naruto se fait entraîner par Jiraiya, il y a un truc qui cloche pour le futur quand même. C'est-à-dire qu'il va être beaucoup plus puissant que prévu, et quand il va revenir, ça va être un bordel temporel. Ils ont fait sur les chroniques de Jiraiya, en plus je suis en train du coup de la parodier, de faire une parodie dessus, où ils ont fait un what if sur ça. Et à peu près à cette période-là, Naruto connaissait limite le Senjutsu, presque. Enfin bref. C'était un truc temporel totalement différent, ils ont fait un what if si Minato était toujours en vie, et je veux dire, si ça n'a pas des conséquences de malade, ce genre de truc, je comprends pas. Il faudra vraiment que ça change, s'il y a pas de conséquences ou des trucs comme ça. Donc, en plein milieu de ces événements, Boruto décide de demander à Naruto, vu que Sasuke était ton ami, pourquoi as-tu quitté son village? Et on repart du coup sur la haine, le lien de Sasuke, etc. Ça va être toujours quelque chose de toujours assez intéressant, vraiment. Franchement, j'ai assez hâte. Au même moment, le Sasuke du futur ne dit rien. Jiraiya doute de son histoire. Ah, Sasuke, putain, Sasuke va nier tout en bloc. Il va sûrement inventer une histoire il va sûrement, je sais pas quoi faire, mais il va inventer sûrement une histoire de fou. Auquel Jiraiya va dire, bah non, t'es Sasuke du futur, ta gueule. Moi tant mieux parce que ça fait pas passer Jiraiya pour un con, Jiraiya n'est pas débile, contrairement à ce qu'on voit avec les personnages actuellement, c'est-à-dire Naruto, à part leur texte vraiment toujours, je parle en termes de logique, je veux dire Sasuke qui se balade avec une photo dans sa poche. Putain Sasuke. Ça va me rester là, le truc. Donc, bref, du coup Jiraiya doute de son histoire, cependant il se tourne vers Sasuke et lui dit je ne vais pas enquêter sur toi parce que Sasuke a tenté de poser la question, attends. Parce que Sasuke... Ah, c'est un peu mal traduit, attends. Parce que Sasuke a tenté sans se poser de questions de protéger Naruto d'Urashiki. Alors les deux décident de coopérer ensemble afin de trouver un plan pour vaincre Urashiki et protéger Naruto. Ok, donc en fait Jiraiya va totalement douter de l'histoire que Sasuke va inventer, le mensonge que Sasuke va inventer, et Jiraiya lui va dire bah non, pour moi t'es Sasuke, mais ok, si tu veux pas me l'admettre, on va faire avec, je vais rien dire, et la façon principale c'est de sauver Naruto. Du Jiraiya, moi ça me va. Comme synopsis, ça va, j'ai hâte d'être dans 2 semaines pour voir ça, et pour voir du coup un monde sans Sasuke, parce qu'à un moment donné Sasuke doit disparaître, j'imagine. Bref, prochain épisode du coup le 1er décembre, l'épisode 134, le pouvoir de prédire le futur. Beau titre encore. Ils ont des beaux titres, hein, franchement. Synopsis. Urashiki vise le chakra de Kyuubi. Bon, donc c'est-à-dire qu'Urashiki attaque vraiment tous les 2 épisodes. Il y a un problème avec ce méchant quand même. Hein. C'est que moi, hein, c'est que mon avis, hein, mais c'est pire que la Team Rocket, hein, honnêtement. Bref. Boruto, Sasuke et Jiraiya, pour une fois de plus, sont plongés dans une terrible bataille afin de protéger la version enfant de Naruto. Alors Sasuke est toujours là alors que l'épisode d'avant s'appelait un monde sans Sasuke. D'accord. Pourquoi pas. Il faudra juste expliquer pourquoi. Alors ça a dû changer quand même quelque chose, mais il faudra expliquer pourquoi. Cependant, les 4 sont acculés par Urashiki qui est particulièrement sûr de lui à propos du fait qu'il puisse prédire l'avenir. Oui, comme Boruto et Sasuke. Parce qu'ils viennent tous de la même ils viennent tous du futur, donc oui. Pendant ce temps, Sasuke risque sa vie pour protéger Naruto, et grâce à lui, Boruto et les autres arrivent
de justesse à échapper d'Urashiki. Mais en faisant ça, Sasuke a totalement disparu. Personne ne sait où il est passé. Donc, est-ce que du coup tout ce qui se passe autour de Sasuke aura une répercussion que maintenant? Le fait qu'il disparaisse? Ou non, c'est Urashiki qui a une technique et qui arrive à balayer Sasuke. Je sais pas. J'avoue que là du coup je suis un peu paumé. Moi je pensais directement que Sasuke allait disparaître l'épisode d'avant. Et en fait non, il disparaît pendant le combat à Urashiki, en laissant les autres encore s'échapper d'Urashiki. C'est un truc de malade. Encore une nouvelle fois, putain mais ils s'échappent tout le temps contre Urashiki ou c'est Urashiki qui s'en va. Bref, ça tourne en rond cette histoire avec Urashiki. Du coup, mais c'est vrai qu'en faisant ça, Sasuke a totalement disparu. Est-ce que ces conséquences viennent enfin de tilter, de prendre place? Je sais pas. Je suis un peu dubitatif là du coup parce que j'étais dans l'épisode d'avant, enfin le synopsis d'avant, j'étais sûr que du coup Sasuke disparaîtrait à cause des événements qu'on a vus. Du coup, bah c'est l'épisode qu'on a vu là. Le fait que Jiraiya connaisse qui il est et que du coup Sakura a une photo de sûrement probablement de lui. Mais là, est-ce que du coup ça met autant de temps à charger le loading du futur pour le faire mourir? Pour le faire disparaître? Je ne sais pas. Bonne question. C'est une bonne question, je ne sais pas. Et donc le dernier épisode du synopsis, du coup, l'épisode 135, le combat final décisif. Le combat final décisif. On rencontre Urashiki. Enfin, peut-être le dernier combat contre Urashiki, ou pas. Grâce à la vivacité d'esprit de Boruto, ils exposent le mécanisme et le tour de passe-passe d'Urashiki pour prédire l'avenir. Le tour de passe-passe? Mais Boruto, tu viens du futur? Jiraiya sait que c'est des gens sûrement du futur. C'est juste tout ça, je sais pas. Alors là, ok. Alors ils sont en quelque sorte capables de lui infliger des dégâts. D'accord. Cependant, ce soulagement n'est que de courte durée car Urashiki se remet debout et montre un de ses autres atouts. Ok, le nouvel atout. Et une fois de plus, Boruto et les autres se trouvent en face d'un dilemme. Entre autres, ils sont épuisés de se battre depuis un moment, alors qu'ils se battent pour vaincre Urashiki qui possède des pouvoirs écrasants. Seront-ils capables de protéger le futur du monde de ninja et le chakra de Kyuubi qui se cache dans Naruto? Donc voilà, c'était les titres et synopsis des prochains épisodes. Alors qu'est-ce que j'en pense? Eh ben je reste en mode ok, d'accord. Je sais pas où on va. Clairement je sais pas où on va. On nous avait annoncé un arc jusqu'à mars 2020. Ça veut pas dire que ça soit la fin, loin de là, puisque le combat contre Urashiki, si dans ma tête ce qui se passe c'est que Sasuke, ils ont niqué tellement la timeline que Sasuke il en est mort, à un moment donné du coup dans sa jeunesse, et que du coup le futur de Sasuke n'existe pas, mais que pour le moment Naruto et Hinata se mettent ensemble et pour créer le petit Boruto. Est-ce que du coup le fait de vaincre Urashiki va résoudre les problèmes de dimension? Je ne pense pas, je pense qu'après ils seront obligés de retourner dans le passé. Encore une fois, je sais pas, il y a un truc qui je sais pas. Je sais pas, déjà la disparition de Sasuke pour moi est... et je ne sais pas à quoi vraiment elle est due, on le saura forcément que plus tard, et dans le synopsis, le combat final... Je veux dire, ils vont pas boucler ça en un épisode, s'ils se font enculer, ils vont pas trouver une solution comme ça. C'est un petit problème que j'ai trouvé chez Boruto dans pas mal des arcs, c'est que les épisodes finaux sont vachement bâclés. Et j'espère pas que ce soit le cas pour cet arc qui est du coup magnifique. Et ça serait dommage de s'arrêter là, puisqu'il y a énormément de potentiel encore à faire avec ça. C'est dingue, il y a énormément de trucs à faire encore. Et qui s'arrêtent que maintenant à l'épisode 135, ça serait vraiment triste, je pense. Je pense pas. Pour mon avis personnel, après c'est que personnel, je peux me tromper, hein, je ne suis pas Dieu. L'épisode 135 pour moi n'est pas la fin de l'arc. En tout cas, je l'espère pas. Mais en tout cas, dites-moi vos avis, dites-moi vos attentes par rapport à l'arc, et qu'est-ce que vous avez compris de ces synopsis, si vous avez des théories, etc. Sur le fait que Jiraiya connaisse du coup clairement que le fait que Sasuke, c'est bien le Sasuke du futur, et tout le reste. Donc voilà, sur ce, portez-vous bien, je vous dis à bientôt, et à une prochaine. Sur ce, ciao.